Hello tout le monde, qui dit saison de fraises, dit bien sûr confiture de fraises faite maison. Donc, je vais vous partager aujourd'hui la recette de mon papa. C'est une recette qui a bercé toute mon enfance. Alors, pour 1 kg de fraises, j'ai utilisé dans ma recette 700 g de sucre. Mon papa, lui, utilise que 500 g car il la préfère allégée en sucre. Donc, c'est en fonction du goût et de chacun. Ça reste quand même raisonnable par rapport à d'autres recettes où ils font 1 kg de sucre, 1 kg de fraises. C'est parce que le sucre, au final, c'est un conservateur pour notre confiture. D'ailleurs, parlant de conservation, l'une des astuces de mon papa, c'est de conserver la confiture au congélateur. Ça nous permettra de la garder minimum 3 ans au congélateur et ça peut aller jusqu'à 5 ans sans qu'il lui arrive quoi que ce soit. Elle restera de très bonne qualité, notre confiture. Donc c'est à mettre au congélateur une fois refroidi. Donc vous allez le remarquer en vidéo, j'ai rajouté un demi jus de citron. Donc cela va me permettre de rehausser le goût des fraises et aussi aura une action de gélifiant donc pour ma confiture. Donc je vous conseille comme petite astuce de rajouter un demi jus de citron. Donc avant de commencer votre préparation, on va commencer par nettoyer et laver les bols dans lesquels, ou bien les contenants dans lesquels on va conserver notre confiture et les tremper dans l'eau bouillante afin de les stériliser et d'éviter qu'il y ait un souci plus tard. Donc le mieux les conserver. Pour la cuisson de ma confiture, j'ai utilisé une marmite en fonte, donc ça veut dire elle est lourde. Si vous n'avez pas de marmite en fonte ou bien marmite lourde, vous pouvez bien la remplacer par une cocotte minute qui fera bien l'affaire. Donc on va mettre notre marmite sur feu vif et remuer de temps en temps avec une spatule en bois. Au moment de l'ébullition, on va compter 8 à 10 minutes de cuisson et on éteint le feu. Pendant ces 8 à 10 minutes, il faut être très rapide. Il faut écumer notre confiture, c'est-à-dire enlever l'écume qui se forme au-dessus. Cette écume va, si on ne l'enlève pas, elle va nous donner un goût amer. Elle va donner de l'amertume pour notre confiture. Donc il faut être rapide. Pendant les 8 minutes, enlever l'écume, la conserver dans un bol. Et pendant ce temps, on va prendre l'assiette qu'on a mis au congélateur. Vers la fin des 8 minutes, on prend une goutte de notre confiture, on la met sur cette assiette pour pouvoir vérifier que notre confiture est prête. En fait, comme l'assiette est très froide, le fait de mettre la goutte de confiture dessus, normalement la goutte ne va pas couler, elle va être figée et s'arrêter de couler. Donc c'est bon. Au bout de 8 à 10 minutes, on va éteindre le feu. Vous allez remarquer que votre confiture, elle est très très liquide, mais ne vous inquiétez pas, en refroidissant, elle aura la même texture que celle sur l'assiette. Vous allez remplir vos bocaux de confiture chaude. Vous allez la laisser refroidir tranquillement, toute une nuit de préférence. Vous allez la recouvrir d'un torchon propre et le lendemain, la fermer et la mettre au congélateur. Assez parlé, je vous laisse découvrir le reste de la recette en musique et en écriture comme d'habitude. Je tiens à faire ces petites introductions pour expliquer un peu les astuces les plus importantes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos en vous souhaitant un bon visionnage et à très bientôt pour d'autres recettes.